Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre Sinette et j'aimerais vous présenter un petit peu mon approche du monde. Je suis franco-allemand et ma quête avec cette chaîne YouTube est en fait à la base, je m'étais dit je peux lire des livres et faire des présentations, simplement le format est un petit peu lent, c'est-à-dire lire un livre, faire vraiment un travail dessus, et préparer et ensuite faire une présentation, c'est bien et j'aime bien l'idée, c'est juste que bon, dans l'ère internet, euh, même avec un format comment dire, assez court, ça reste assez volumineux, assez, voilà, peut-être que par la suite je ferai ça davantage, mais l'idée pour moi était plus vraiment de présenter un petit peu mon approche des choses. Et bah, il se trouve que étant franco-allemand, j'ai toujours eu cette sensation que les deux cultures qui se trouvent à être très proches géographiquement ont malgré tout toujours eu cette tension au fil des siècles. Entre-temps, heureusement plus du tout. Néanmoins, je trouve qu'il y a quelque chose à en tirer en termes d'enseignement quant à un savoir-vivre comment, pour trouver un équilibre en commun dans des espaces, quand on est proche des autres avec des cultures très différentes, autant pas explorer ça à fond pour en tirer tous les, pour en tirer toute l'essence, pour vraiment réussir à en faire quelque chose de beau. Et il se trouve avec cette chaîne YouTube, mon idée était véritablement de réussir un petit peu comment dire, par ma manière d'aborder les choses, de créer un contexte où on peut un peu venir ensemble et discuter autour de sujets dans l'idée culturelle, mais ça irait bien au-delà. J'aimerais donc vous présenter un petit peu l'idée de base. Pour moi, j'aimerais bien travailler avec des gens qui seraient à l'aise avec le fait de faire des choses en ligne ou en dehors du contexte YouTube et ainsi de suite, peu importe, mais j'aimerais bien créer un espèce de réseau. Il y a bien sûr des coopérations franco-allemandes, il y a des organismes européens, on a une monnaie commune en ce moment, bien entendu, mais moi, ce qui me tient véritablement à cœur, c'est de réussir à réunir des personnes d'horizons divers et variés qui seraient, euh, comment dire, qui seraient dans un contexte de bienveillance commune, à chercher à échanger profondément pour trouver des terrains d'entente, trouver des aspirations communes, et, euh, et tout dans un contexte assez libre, j'imagine. Sur le long terme, voilà, j'aimerais bien pouvoir trouver des experts de différents horizons, des experts, des scientifiques, des artistes, des professeurs d'université, ou simplement, oui, bah, des personnes de la vie de tous les jours qui auraient envie de proposer un petit peu à travers des contenus, à travers des échanges, peut-être à créer quelque chose de plus vaste qui irait un petit peu donner le sens à un travail commun, disons, comment dire, qui, qui, qui dans cet échange, dans mon contexte franco-allemand, mais ça pourrait aller dans d'autres pays qui seraient avoisinants, qui chercheraient voilà, dans un contexte européen ici, à essayer de comprendre comment fonctionnent des cultures différentes, mais qui sont proches, et comment réussir à créer un socle commun. Je m'appelle Pierre, donc voilà, fondation, n'est-ce pas? Euh, pour moi, je me suis pour ma part, je me suis trouvé dans des écoles franco-allemandes. J'ai pas mal de mal avec les universités du fait d'avoir un petit peu, presque un peu à choisir un camp, etc. Et je me suis souvent dit, ben, en fait, ce qui serait pas mal dans un monde aussi, comment dire, aussi, où tout bouge si vite aujourd'hui, trouver une espèce de socle commun, de structure et de réussir à créer quelque chose où bien les gens se trouvent au-delà au-delà des nations, au-delà des cultures spécifiques, à trouver comment dire, une vision commune de comment vivre ensemble. Et bah, je me tiens là-dedans avec beaucoup de conviction. Euh, je sais que comment dire, cette question que je trouve être vraiment véritablement d'actualité est, à mon sens, est très vite bâclée, disons. La réponse est souvent bâclée quant à cette question.
du fait que, bien, il s'agit véritablement de comprendre, de saisir véritablement l'autre et et dans ce contexte, eh bien, pour avoir, grandi dans ce franco-allemand, et je pense qu'il y a des personnes qui regarderont ça, qui se diront qu'elles ont grandi dans 2 univers peut-être encore bien plus distincts. Malgré tout, il y a des, on va dire, des quiproquos sur des choses assez basiques, facilement. Et à mon sens, internet est véritablement, l'outil pour, permettre, des échanges, des débats, sur des sujets de culture, sur des sujets, véritablement de vision de la vie de tous les jours. Et bien entendu, on voit de temps en temps sur internet des brèves, des contenus, qui présentent, OK, tel pays, les gens voient les choses comme ci, dans tel pays, les gens voient les choses comme ça, et c'est très bien. J'aimerais bien aller plus en profondeur, vraiment dans les fondations des choses, et c'était dans cette lancée-là qu'à la base, j'avais prévu d'aller explorer les livres. Simplement, bon, ça fait un peu beaucoup de travail pour un projet qui, en tant que tel, a besoin aussi d'être un petit peu dans l'activité pour avancer, quoi. Euh, disons, c'est un petit peu très lent, quoi, comme démarche, sinon. Euh, j'ai un peu mauvaise conscience de me trouver à donc avoir à choisir un petit peu, d'écarter ça pour le moment un petit peu, mais voilà. Donc, dans l'idée, cette approche, que j'espère être un bon point de départ pour, dans d'autres contextes, des échanges, de cet ordre-là, entre différentes nations qui seraient pas forcément européennes même, mais qui se trouvent à ne trop savoir comment créer une passerelle, un pont. Et en ce sens, bien moi je trouve qu'il y a véritablement une méthode à développer. Alors bien entendu, il existe des échanges, culturels de toutes sortes, il existe des écoles franco-allemandes comme la mienne, ou européennes ou internationales. Il existe bien entendu des universités avec des cursus, internationaux, etc. Mais il me semble qu'il n'y a, enfin, de ce que j'en sais, il n'y a pas véritablement d'endroit dédié véritablement à ça en tant que contexte. Alors comment dire, j'ai commencé des études sans réussir à les terminer dans des études de médiation culturelle et de Kulturwissenschaften en allemand, donc sciences culturelles. J'étais aussi en philosophie. Bon, j'ai dû arrêter aussi pour des raisons, plus proches, personnellement, euh, du fait je me demande, je me demande un petit peu, comment parler de ces choses-là. Voilà, bon, par rapport à l'autisme. Et, il se trouve que la question, à mon sens, c'est véritablement, comment créer un contexte qui soit adapté, qui soit véritablement universel. Enfin, comment dire, un contexte dans lequel toute personne peut s'épanouir. Je me trouve un petit peu à avoir ma thématique personnelle qui vient jouer dans mon rapport au professionnel. Mais au-delà de ça, j'aimerais bien, comment dire, un petit peu enlever la solennité des institutions et leur donner un accès plus humain. Et, et pour et, et malgré tout, enfin, comment dire, il y a toute une histoire du travail de ces deux cultures, le français et l'allemand, donc, que je connais, mais ce n'est qu'un point de départ, disons, pour s'accommoder l'un de l'autre, le pays l'un de l'autre. Enfin, ça c'est devenu, bien entendu, comme vous le savez, le moteur européen. Et il me paraît nécessaire euh, d'en tirer les leçons. Voilà. Donc, un petit peu la vision d'ensemble de la chaîne était, enfin, comment dire, l'histoire des livres, c'est du détail, mais voilà, j'aimerais bien explorer ça dans les prochaines vidéos que je compte faire. Pour l'instant, je ne suis qu'au tout début de tout un processus, et je vous remercie pour votre écoute.